Est-ce que nous avons tenu compte qu'il est vivant et que nous devons l'adorer et que nous devons parler à lui seul? Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous sommes contents dans sa présence ou nous sommes toujours dans le passé? Est-ce que nous avons abandonné l'histoire ou nous sommes encore accrochés à l'histoire? Amen. Amen. Le Seigneur nous rappelle que nous avons une histoire que nous avons passée il y a 40 ans et qu'il ne voudrait plus entendre parler de cette histoire. Parce que cette histoire qui tient compte de notre passé n'est que ruine de notre âme. Ce passé n'est que désenchantement, n'est que tristesse. Cela n'a jamais réduit, cela n'a jamais réjoui le cœur de Dieu. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur dit ceci: préparez le chemin du Seigneur Jésus. C'est ça le thème de ce matin. Préparez le chemin du Seigneur Jésus. En première, nous voulons définir ce que signifie préparer. Préparer ici, selon Dieu, c'est nettoyer notre cœur, nos oreilles, pour être utile à la volonté parfaite de Dieu. Nettoyons notre cœur, notre pensée, notre caractère, notre manière d'être. Si nous sommes convaincus que nous sommes dans l'erreur et que Dieu nous parle et que Dieu nous interpelle, alors nous avons le devoir de nous arrêter. Nous arrêter afin de faire un nettoyage. Nous devons nettoyer notre cœur, nettoyer notre âme, nettoyer notre esprit afin de devenir parfait devant Dieu. Alléluia. Effectivement, il est question pour nous d'un nettoyage qui ne tient pas compte des hommes. Parce qu'aucun homme ne peut nettoyer notre corps. Aucun homme ne peut nettoyer notre âme. Aucun homme ne peut nettoyer également notre cœur. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Lui seul a reçu le nom du salut. Il a reçu le pouvoir sur l'ennemi. Amen. Afin de nous renouveler notre vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, nous avons dans le passé une habitude, une certaine manière de faire, une certaine manière de penser, une certaine manière de prendre des décisions. Mais ces décisions n'ont jamais honoré la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il parle de toilettage, de nettoyage. Alléluia. Oh, bien-aimé, je bénis le Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur, bien-aimé, parce que Dieu, il reste Dieu. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il n'est pas un homme. Il a seulement dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Prie et tu verras ma gloire. Invoque-moi au jour de la détresse. Le jour de la détresse, c'est quand tu es dans le besoin, quand tu es en difficulté. Demande à Dieu le secours, il répondra. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu ne fait que nous répondre. Dieu ne fait que nous montrer qu'il est présent, qu'il est vivant, qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des personnes qui pensent que Jésus est venu, il est parti, il n'est plus là. Non, bien-aimés, pour ma part, Jésus est toujours là avec nous. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Quelqu'un qui est parti ne peut pas te dire, il va répondre. Non. Tu n'entendras plus le retour de la parole. Tu ne verras plus le retour de ta prière. Amen. Or, nous prions et nous avons des réponses. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. La droiture dont il est question ici, c'est la volonté parfaite que nous devons regarder et non les imperfections de la chair.
Ne regardons pas à ce qui trouble. Non. Regardons ce que Dieu veut. Alléluia. Or, ce que Dieu veut, c'est le bien. Ce que Dieu veut, c'est la justice. Ce que Dieu veut, c'est son amour parmi nous. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il nous rappelle au sujet de l'offrande, au sujet de nos actions de grâce. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils voient les autres venir. Ils ne viennent pas chercher Jésus, chercher Dieu. Ils viennent parce qu'ils voient l'autre arriver. Mais c'est mauvais. Dieu n'est pas là. Alléluia. Il y a des personnes qui donnent l'offrande parce qu'ils voient l'autre donner. Non. Jésus n'est pas là-dedans. Il ne regarde pas. Il ne tient pas compte. Parce que notre cœur est éloigné de lui. Toute la journée, nous n'avons aucune pensée que Jésus peut faire quelque chose. Nous sommes en train de nous plaindre. Nous sommes toujours en train de nous lamenter. Et Jésus est éloigné. La Bible dit que le cœur attristé n'arrange pas Dieu. Alléluia. Le cœur troublé n'arrange pas Dieu. Amen. Le cœur méchant ne bénit pas Dieu. Amen. Alors c'est à nous que Dieu interpelle. Et ce matin, il nous parle également du chemin. Quel chemin s'agit-il ici de préparer? Mais le chemin, c'est toujours notre cœur. Alléluia. Dieu est en train de chercher où doit-il se présenter à nous en tant qu'humains, en tant qu'hommes nés de nouveau. Il vient comment? Il rentre en nous comment? Il touche nos vies comment? Notre chemin dont il est question ici que nous devons préparer avec Dieu, c'est notre vie. Alléluia. C'est notre vie de tous les jours que nous devons perfectionner. Alléluia. Notre vie doit être parfaite. Comment? Loin de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous recevons des règles. Les règles de la morale. Les règles de l'instruction civique. Et Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous vivons avec. Amen. Nous sommes une famille. Et dans cette famille, Dieu voudrait qu'il y ait la vérité. Amen. C'est ça le chemin dont il est question ici. Nous marchons sur un chemin. Quel chemin? Le chemin de la vérité. Les uns envers les autres, disons la vérité. Amen. Lorsque nous dirons la vérité, l'ennemi va fléchir les genoux. Alléluia. La Bible dit, il dit, voici, je livre ceux de la synagogue de Satan sous vos pieds. Je vous livre ceux de la synagogue de Satan. Qui se disent Jésus, qui se disent Seigneur, mais qui ne le connaissent pas. Amen. Mais toi et moi, nous connaissons qui est Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est que Maman Désir a vu là, c'est Dieu qui est en train de sonder son cœur. Dieu connaît notre cœur. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur que Dieu n'a pas voulu, que nous avons conservé. Et le Seigneur a obligé de dire, ma fille, tu ne te rappelles pas, mais regarde, souviens-toi que le pasteur Marcel et son épouse, que le ministère Miedi a œuvré pour toi. Le ministère de Miedi a plaidé ta cause. Mais aujourd'hui, tu es élevé. L'as-tu oublié? Alléluia. Alléluia. Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Et il ramène à la droiture. Il ramène aux règles de bienséance. Alléluia. Nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu. Alléluia. Or, Dieu ne peut jamais te faire le bien sans qu'il n'utilise quelqu'un. Amen. Dieu va toujours utiliser un homme pour te faire du bien. Amen, amen. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons capables de nous souvenir. C'est que nous soyons capables de retenir. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Amen. Donc, notre cœur, à nous les humains, c'est la maison de Dieu. Lorsque notre cœur retient la pensée de Dieu, retient les saintes écritures, retient la parole de Jésus face à n'importe quelle situation et reconnaît que Jésus s'est sacrifié sur la croix, alors Dieu est là présent. Le Saint-Esprit est là présent. Alléluia. C'est pour cette raison-là qu'il a même élevé encore ses linteaux. Il a dit, priez en langue. Mais quelle langue? Ce n'est pas forcément ta langue maternelle, mais la langue des anges. Alléluia. Quand tu pries dans la langue des anges, si c'est ton frère qui est là, il ne va rien entendre. Aucune interprétation, parce qu'il ne s'y connaît pas. Amen. Si c'est un boutiste qui est là, si c'est un magicien qui est là, il ne va rien comprendre. Mais Jésus est là pour opérer des mystères à partir de ce que tu dis. Rabababa. Amen. 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 Dieu est merveilleux. Il a dit, voici, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais pourquoi il a dit? C'est pour nous préserver. Il a attiré notre attention. Ah, ma fille, mon fils, tu n'es pas seul sur la terre. Autour de toi, il y a un combat. Il y a quelqu'un qui te combat. Jour et nuit. Fais attention. Il s'appelle le diable. Amen. Il s'appelle Satan. Amen. Et il travaille avec qui? Avec le vaudou, avec la magie, avec les francs-maçons, avec les traditionalistes. Amen, amen. Amen. Oui, ça c'est son travail. Pour apporter la maladie, pour apporter le trouble, pour apporter les confusions dans notre tête. Et notre cœur est surchauffé, submergé. Amen. Or, pour nous les chrétiens, nous disons non à la maladie au nom de Jésus. Nous chrétiens, nous disons non à la violence au nom de Jésus. Nous chrétiens, nous disons non à la magie au nom de Jésus. Jésus est notre libérateur. Et la Bible dit quoi au sujet des offrandes, au sujet des sacrifices? Il dit Jésus s'est sacrifié sur la croix. De un. Son sang a coulé également sur la croix. 2. Et il a livré publiquement nos ennemis entre toute la terre. Devant toute la terre. Nous pouvons voir tous nos ennemis. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu peux les voir. Tu peux découvrir tous ceux qui travaillent contre toi. Dieu peut te les révéler. À toi seulement de dire, Seigneur, révèle-moi. Amen. Amen. Je vous donne un témoignage. Avant que je ne vienne ici, j'habitais le petit village. Voici qu'un jour, mon frère cadet, qui est du côté de Lastourville, qui arrive avec son fils. Il me dit, mais grand, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui s'est passé au village. Voici que les enfants de tel, pendant une cérémonie, ils ont attrapé ton neveu qui est là. Les uns ont attrapé les bras, les autres les pieds. Et il y a un qui a pris les chaussures lourdes là, qui ont frappé sur son visage, sur sa bouche, et tous les dents sont partis. Et là, je suis arrivé, évacué sanitairement avec le petit. Oh! J'étais là, mais je sentais les larmes couler dans mes yeux. À l'instant où je regardais le petit, j'entends mon oreille qui s'ouvre, l'oreille gauche qui s'ouvre. Il y a une parole qui vient, va à l'église. Va à l'église. 3 fois. J'ai eu seulement le temps de dire au petit frère, bon, j'arrive, je m'arrête quelque part, je ne mets pas du temps, j'arrive. Lui aussi n'a pas compliqué, je suis sorti de là, je suis allé, comme là où j'habitais, ce n'était pas loin de l'église. Je suis allé voir la sœur qui garde la clé d'église, je suis venu, j'ai ouvert l'église. Le Seigneur me dit, ne dis pas beaucoup de choses.
Tu t'agenouilles là à l'autel et dis, Seigneur, fais justice. C'est tout ce que j'ai eu à dire. J'ai dit, Seigneur, fais justice. Pendant 3 fois, j'ai répété cela à genoux. Et je me suis relevé, je suis reparti, j'ai fermé l'église. Je suis reparti à la maison. J'ai dit, bon, d'accord, mon petit, ce sont les situations de la vie. C'est un enfant. Et peut-être que nous aussi, pendant notre enfance, nous avons commis de tels impairs. Au lieu de rester à la maison, nous sommes sortis, etc., etc. C'est l'enfant. D'accord? Dieu va rendre justice. Amen. Amen. Alors, le temps est passé. On a interné l'enfant. On a pu faire les soins à l'enfant. 1 mois est passé. Le 2e mois, je reçois une nouvelle que du côté de ma belle famille, il y a eu un décès. Et il fallait que nous y allons sur les lieux pour honorer la belle famille par rapport à la consolation. Donc, quand je me rends, je dis non, je ne peux pas aller seul. Je vais appeler mon aîné qui est du côté de Charbonnage. Comme Nzarion Charbonnage, ce n'est pas loin. Nous serions ensemble. Il me dit d'accord, dès que tu es sur les lieux, appelle-moi. Alors, voici que je l'appelle. Quand il arrive, il me montre dans un téléphone, sur son téléphone, une vidéo. Sur la vidéo, il me dit, mais regarde un peu ça. Tu as vu ça? Je dis non. Il me dit, regarde. Je dis, mais je ne vois rien. Je vois du blanc seulement. Mais le blanc, là, c'est quoi? C'est le corps d'une personne qu'on a enveloppé de bandes comme lorsque quelqu'un a une fracture. Vous voyez, non? Voilà. Donc, une sorte de plâtre. C'est ce que je voyais. Mais je n'ai pas compris que c'était une personne. Il me dit, mais c'est elle. Je dis, ah bon? Dès qu'il a prononcé le nom de la personne, j'ai seulement dit, merci Seigneur. Dans mon cœur. Amen. Parce que je ne pouvais pas attirer l'attention de mon aîné. Amen. Les choses de Dieu sont des mystères. Amen. Amen. Quand Dieu te parle, c'est à toi qu'il a parlé. Et c'est à toi de garder ça dans ton cœur. Dans la prière. Alléluia. Amen. Notre cœur est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu, bien-aimé. Dès que tu parles dans ton cœur à Dieu, il est là, il t'écoute. Amen. Amen. Et de sur quoi je suis allé à l'église, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit, Seigneur, rends justice. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne suis jamais allé à la Souleville. Je ne suis jamais reparti dans mon village, qu'on appelle Mana, dans lequel j'ai grandi, où le Seigneur est allé rendre justice. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Il a utilisé une panthère qui est venue agresser cet homme-là. Il serait mort. Heureusement, les gens du village ont intervenu avec des fusils. Ils ont abattu cette panthère. Vous avez déjà entendu une panthère venue agresser quelqu'un derrière la maison? Alléluia. Le grand me dit, mais c'est elle. Il a failli mourir, heureusement. Les gens ont intervenu avec le fusil et ils ont abattu la panthère pour le sauver. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous voyez? Donc, notre Dieu, il n'aime pas l'orgueil. Amen. Il n'aime pas les personnes orgueilleuses. Il n'aime pas les personnes qui aiment se faire voir. Non, il aime les humbles, les personnes douces. Amen. Amen. Soyez doux. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur veut, c'est être dans sa présence. Je vous assure, je suis reparti le lendemain à l'église. J'ai dit, Seigneur, merci. Donc, tu m'écoutes. Donc, Seigneur, tu me connais. Je ne savais pas que tu tenais compte de ma vie sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous voyez? Est-ce que je suis allé avec une offrande? Non. Non. Mais le Seigneur a dit quoi? Donne-toi à Dieu comme une offrande de bonne odeur. La bonne odeur, c'est quoi? Mais c'est ton caractère. Amen. C'est ton humilité. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait allé
raconter auprès du grand frère, là où tu vois là, hein, je ne suis pas n'importe qui, etc. Mais c'est de la fausseté. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Non. Cessons de faire n'importe quoi. Cessons la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Cessons tout ce que les païens font. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison-là que le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de vos fêtes. Nous l'avons lu, non? Oui, il a dit, je n'ai pas besoin de vos fêtes. Ce sont des actions que vous faites à l'égard de Satan. Vous êtes en train de glorifier Satan. Vous ne glorifiez pas ma perfection. Pourquoi? Regardons ce qui se passe lors des fêtes. Chacun vient manger comme il veut. C'est comme s'il ne mange pas chez lui. Il montre qu'il est gourmand. Comment? Il montre qu'il boit du vin. Jusqu'à se saouler la gueule. Amen. Je vous avais rendu un témoignage ici où mon propre père, que Dieu ait son âme, qui s'est livré avec ses camarades en plein marché. Mais il est allé sur ses deux pieds. Mais le retour, transporté sur une brouette par son neveu, son petit-fils. Vous voyez ça, comment Dieu humilie l'homme que nous sommes. Amen. Donc, depuis ce jour-là, j'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, plus jamais l'alcool dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Plus besoin. Je vous assure. Donc, notre passé, alléluia, il faut mettre une croix. Amen. Mettre une croix. Amen. Cessons de rester accrochés au passé. Le passé est négatif. Alléluia. Le Seigneur a dit, nous sommes renouvelés sur la base de la parole de Dieu. Renouvelés sur la base de son esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit n'aime pas la souillure. Alléluia. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Amen. Le mensonge, les railleries, la violence, la méchanceté. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. L'hypocrisie, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Alléluia. Préparons le chemin du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il est question pour nous ce matin de recevoir ce qui est parfait. Alléluia. Et qui est parfait pour nous? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit et sa parole. C'est ce qui nous rend parfaits devant le Seigneur. Non pas devant les hommes, hein, devant le Seigneur. Mais ce jour-là, quand je suis allé m'agenouiller devant le Seigneur, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai pris un taxi? J'ai donné 100 000? Non! Mais je me suis donné au Seigneur. J'ai dit non, Seigneur, je n'apprécie pas la violence. Je ne suis pas violent. Mais pourquoi est-ce que cette situation-là s'est produite? Seigneur, rends justice. Amen. Amen. Il a rendu justice sans que je ne fasse quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ce n'est dire, Seigneur, rends justice. Je lui ai parlé, alléluia, et il a compris et il a délégué son armée. Amen. L'éternel Dieu, il dit, il est l'éternel des armées. Sachons parler à Dieu, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation auquel tu es confronté, que tu seras confronté, dis Seigneur, révèle-moi d'où vient cette situation. Donne-moi les voies et moyens pour en sortir. Et il le fera. Alléluia. Alléluia. Regardons la femme à la perte de sang. Lisons dans Luc chapitre 8. Maman Gaëlle, essayez de regarder. Luc chapitre 8, à partir du verset 43 au verset 48. Soyons attentifs.
à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, au message de Dieu. Dieu n'a jamais parlé pour nous distraire. Dieu ne connaît pas la distraction. Dieu ne nous a jamais parlé pour nous rendre rebelles. Non. Dieu nous parle pour que nous soyons attentifs. Dieu nous parle pour que nous soyons attentionnés. À partir du verset 43 au verset 48. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 8. Dans le livre de Luc chapitre 8. Verset 43 au verset 48. Verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Et tout le monde, tous ceux qui étaient là, ont vu la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration. Pendant que chacun était dans l'admiration, attiré de tout ce que faisait Jésus. De tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus opérait, tout ce que Jésus manifestait. Il dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Verset 44. Verset 44. Pour vous. Écoutez bien ceci. Écoutez ceci. Le Fils de l'homme doit être livré. Le Fils de l'homme, moi Jésus, je dois être livré. Entre les mains des hommes. Entre les mains des humains, des méchants. Verset 45. Verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Mais les disciples n'ont jamais compris cette parole de l'enlèvement de Jésus. Elle était voilée. C'était une parole voilée, masquée. Pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Pour eux, il n'y avait pas de sens dans cette parole. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Et ils avaient peur de demander au Seigneur l'explication. Verset 46. Verset 46. Or, une pensée leur vint. Or, vint une pensée dans leur cœur. À l'esprit. Oui. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Savoir lequel parmi eux était le plus grand. Verset 47. Verset 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur. Jésus, sachant la pensée de leur cœur, Prit un petit enfant. Prit un petit enfant. Le plaça près de lui. Et le plaça devant eux. Verset 48. Verset 48 enfin. Et il leur dit. Quiconque reçoit en mon nom. Quiconque reçoit en mon nom. Ce petit enfant. Il me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit. Reçoit également l'Éternel Dieu qui m'a envoyé. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous venons au Saint-Esprit, nous sommes tout petits. Et étant tout petits, nous n'avons aucune connaissance. Alléluia. Et donc, nous avons le devoir d'être auprès de Jésus qui connaît tout pour nous enseigner, pour nous renseigner. Alléluia. Or, que faisons-nous? Les hommes aiment aller là où il y a la grandeur. Or, cette grandeur, nous ne savons pas d'où elle vient. L'ennemi est le chef de la grandeur. Et cette grandeur ne dure jamais. Tout est passager. Alléluia. Car celui qui est le plus petit parmi Et Jésus pouvait dire, le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. Alléluia. vous tous, c'est celui-là qui est grand. Parmi vous tous, c'est celui qui se fera plus petit, qui sera le plus grand. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la notification, mais c'est le Seigneur qui est en train de nous ramener à l'humilité. Il dit, l'humilité précède la gloire. Et c'est ça. Soyons humbles devant les situations. Amen. Même si la situation nous presse, mais soyons humbles. Amen. En remettant tout entre le Seigneur. Dis, Seigneur, agis. Seigneur, interviens et il le fera.
Il est fidèle et juste. Il ne regarde plus notre péché, notre désobéissance d'hier. Il ne reconnaît plus notre histoire, que nous étions méchants, que nous étions orgueilleux hier, mais il regarde à notre cœur. Amen. Or, quand Dieu entre dans notre cœur, qui s'ouvre à lui, il retrouve l'amour, il retrouve la paix et il est content. Il ne peut pas sortir. Alléluia. Il demeure et il reste avec nous. Alléluia. Alléluia. Il le dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il n'a pas dit qu'il va repartir. Il va demeurer avec toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Et donc, au sujet de la femme à la perte de sang. Alléluia. Qu'est-ce que cette femme avait dit? Effectivement, elle avait d'abord reconnu dans son cœur qu'il y a quelqu'un que j'ai entendu. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Il est cette personne capable de me guérir la perte de sang que je ressens. Amen. Alors j'irai, je me tiendrai devant lui et je vais le toucher. Amen. Pour recevoir ma guérison. Alléluia. Alléluia. Quand cette femme avait parlé ainsi, c'était dans la prière. C'est pendant qu'elle priait qu'elle a dit, Seigneur, je viendrai vers toi et je vais toucher le pan de ta robe. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Nous aussi, quand nous avons une situation compliquée, fléchissons nos genoux et parlons à notre Dieu. Amen. Il est là dans le secret, il nous écoute, il est attentif. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune autre manière. Ce n'est pas de la magie. Amen. Toucher Jésus, ce n'est pas de la magie. Nous touchons Jésus par notre prière. Nous touchons Jésus par les paroles que nous recevons de la part du Saint-Esprit, des paroles révélées. Alléluia. Mais également au moyen de la parole. Quand nous proclamons sa parole, il intervient. Amen. Et en plus de proclamer la parole, nous prions. Amen. Il est sincère. Parce que lui-même, il a dit, parler à Dieu, c'est prier. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Amen. Et il ne peut pas être indifférent lorsque nous sommes dans des situations compliquées. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. N'ayons pas honte d'aller vers Jésus. Amen. Amen. Hier, la femme à la perte de sang, c'était réel. C'était dans le monde réel, le monde concret. Amen. Mais nous, aujourd'hui, mais c'est par notre foi que nous touchons Jésus. Alléluia. C'est par notre foi que nous parlons avec Dieu et il il écoute. Amen. Et il intervient par la foi. Parle, je te montrerai les choses cachées. Alléluia. Mais oui, montrer ce qui est caché, c'est nous délivrer. C'est nous éclairer. Amen, amen. Oui. Prenons des bonnes décisions, comme la femme à la perte de sang avait pris la bonne décision d'aller vers Jésus. Alléluia. Et rencontrer Jésus, ce n'est nulle part. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de franc-maçonnerie, il n'y a pas de rose-croix. Non, il n'y a aucune tradition. C'est la parole. Alléluia. Deuxième exemple ici, Bartimée l'aveugle. Nous pouvons lire dans Marc, le chapitre 10, au verset 46. Marc chapitre 10. Bon, lisons le chapitre 11, à partir du premier verset au 7e. Ça va aller vite. Marc chapitre 11, verset 1 au verset 7. Et la parole de Dieu dans le livre de Marc, Oui. 11, verset 1, Oui. jusqu'au verset 7. Oui. Verset 1.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem et qu'ils furent près de et qu'ils furent près de Bethsav- et de Béthanie, Béthanie, oui, vers la montagne vers la montagne de Sion. La montagne des Oliviers, oui, c'est Sion. il envoya, Jésus envoya 2 de ses disciples, verset 2, verset 2, en leur disant, allez au village voisin, quelque part, dès que vous y serez entrés, mhm, vous trouverez un anneau vous trouverez un ânon, le petit de l'âne, attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Cet ânon est encore pur. Il est encore saint. Amen. Aucun homme ne s'est assis, ne l'a utilisé pour quoi que ce soit. Amen. Et dites aux personnes qui vous demandera que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Pourquoi faites-vous cela? Oui. Répondez, le Seigneur en a besoin. Oui. Et à l'instant, il le laissa venir ici. Et à l'instant, ils laissèrent l'ânon venir jusqu'à Jésus. Amen. Verset 4. Verset 4. Les disciples étant allés, Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, dehors près d'une porte, au contour du chemin. au contour du chemin. Ils le détachèrent. Ils le détachèrent. Verset 5. Verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient Quelques-uns de ceux qui étaient là présents leur dirent, se demandèrent, que faites-vous? que faites-vous? Pourquoi détachez-vous? Pourquoi prenez-vous cet ânon? Verset 6. Verset 6. Ils répondirent, Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, comme Jésus l'avait dit, on les laissa aller. laissez aller. Verset 7. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus Ils amenèrent à Jésus l'anneau l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Amen. Amen. Oui. Et repartons à Marc 10. Nous allons lire le verset 46. On va voir le lien qu'il y a entre ces deux paroles. La parole de Dieu dans le livre de Marc, Oui. chapitre 10, verset 46. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus, Avec ses disciples, oui, lorsque Jésus, et une assez grande foule, il y eut une assez grande foule, le fils de Timée, le fils de Timée, Bartimée, Bartimée, mendiant mendiant et aveugle, était assis était assis au bord de la route. Amen. Amen. Bartimée ici était au bord de la route. Mais qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Il a constaté qu'il y avait quelque chose en lui, un manquement. Amen. Il était aveugle. Amen. Et cet état d'aveugle va l'amener à mendier. Amen. Mendier, c'est demander à manger, demander tout ce qu'il avait besoin auprès de n'importe qui était de passage sur le chemin. Amen. Mais ce jour-là, il a entendu que Jésus de Nazareth est de passage. Alléluia. Il a pris la décision de se lever et de se mettre là au passage. Alléluia. Là où devait passer Jésus. Amen. Bien-aimé, à toi aussi, ne reste pas à la maison en silence sans dire Seigneur, montre-toi. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que tu diras Seigneur, montre-toi, il se révélera à toi. Il se présentera à toi. Amen. Et Bartimée était là, il attendait. Ça, c'est de 1. Amen. Il y a quelque chose de fondamental qui n'a pas été dit. Mais quand vous allez lire à la maison, vous allez écouter. Bartimée avait quelque chose dans son cœur qu'il avait gardé. Amen. Il savait que Jésus était qui? Le fils. Alléluia. Le fils de David. Amen. Il descendait de David. Amen. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que David avait reçu un meilleur témoignage de l'éternel Dieu. Et Dieu pouvait dire, David, un homme selon mon cœur. Amen.
Et il pouvait dire à haute voix, crier au passage de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne s'était jamais arrêté. Il a crié jusqu'à ce que les disciples et Jésus ont entendu cette parole. Amen. Et Jésus était attiré. Il dit, mais tiens, les disciples ne savaient pas cette parole. Mais Jésus seul a compris. Il dit, mais qui me connaît mieux pendant que je suis en train de passer au milieu de tout un peuple comme ça, toute une foule. Et qui dit, Jésus, fils de David. Aucune autre personne ne savait, c'était secret en lui. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, je suis fatigué de cette maladie qu'on appelle l'aveuglement. Mes yeux ne peuvent pas s'ouvrir, je ne peux pas te voir. Depuis longtemps, je ne vois plus. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus exercer convenablement mes mains et mes pieds, faute de vue. Amen. Regardez ce que Jésus fait. Pourtant, Jésus savait, non? Mais il va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Pour attirer l'attention de Bartimée, pour dire, oui, c'est vrai, tu n'es pas n'importe qui, je te connais. Les hommes autour de toi ne connaissent pas ce que toi tu connais. Tu as quelque chose de secret, mais voici, c'est moi Jésus, fils de David. Alléluia. Alors, tu peux parler, je t'écoute. Amen, amen. Cessons, bien-aimés, d'être muets en face de Dieu. Parlons sérieusement à Dieu. Alléluia. Et il sera là pour intervenir. Amen. Et il pouvait dire, Bartimée, va, ta foi t'a guéri. Amen. Et à l'instant, il fut guéri. Alléluia. La femme à la perte de sang, à l'instant, elle fut également guérie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimés. Il y a des obstacles. Il y a des hommes qui sont comme obstacles à nos bénédictions. Mais si tu connais ce que Jésus a mis en toi, dans ton cœur, que tu conserves il y a longtemps, dis-le. Il va intervenir. Mais où sont-ils passés, ceux qui étaient là, les gardes, autour de Jésus? Ils se sont tus. Ils ont dit, ah, là, on ne peut plus le retenir. On ne peut plus l'empêcher. Jésus lui-même est là, il a compris, alors laissons-le. Amen. Amen. Alors l'ennemi va te libérer au nom de Jésus. Quels que soient les autels qu'il a frappés, quel que soit tout ce qu'il a eu à manifester comme fétiche, tout va partir ce jour-là. Au nom de Jésus. Parce que la foi, bien-aimé, la foi c'est une force. La foi du chrétien est la force. Amen. Le Seigneur le dit, il dit, notre foi a un bouclier. Or, le bouclier, c'est cette arme-là que nous plaçons devant pour empêcher l'arme de l'ennemi, n'importe laquelle, de nous atteindre. Alléluia. La foi a un bouclier. Alléluia. Et le bouclier de notre foi, c'est la parole révélée. Amen. Aucun homme ne peut contre la parole que Dieu t'a révélée dans le secret. Aucun. Les hommes, certaines personnes peuvent prendre la parole, ils vont la proclamer, mais sans la comprendre, sans l'intégrer dans leur vie. Amen. Mais toi, tu ne feras plus la même manière. Alléluia. Alléluia. Oui. Pourquoi? Mais le Seigneur nous a renouvelés. Disons, nous allons terminer cette parole dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Du premier verset au deuxième verset. C'est fondamental. Que dit le Seigneur dans ce passage? C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et l'apôtre Paul parle parce qu'il avait reçu cette parole de la part de Dieu. Aucun chrétien consacré, établi par le Seigneur l'Éternel,
ne peut parler pour distraire les gens. Non, il n'avait pas parlé pour distraire. C'est une parole de vie. Alléluia. C'est une parole toute puissante. Amen. Et qui libère. Alléluia. Lisons cette parole. La parole de Dieu dans le livre de Romains. Oui. Romains chapitre 12, à partir du premier verset au deuxième. Oui. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, je vous conseille à offrir vos corps, votre âme, votre esprit, comme un sacrifice vivant. Offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Comme un sacrifice vivant. Donc, nous nous donnons à Dieu. Alléluia. Étant vivants à Dieu, nous nous donnons à lui. Notre corps. Utile à Dieu. Amen. Amen. Oui. Saint agréable. Saint et agréable. Agreux à Dieu. Alléluia. Nous rendons notre corps saint et agréable au moyen de la parole de Dieu, au moyen de l'obéissance. Alléluia. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et il ne peut plus ne pas nous écouter. Parce que nous nous sommes consacrés. Ce qui sera de notre foi, de notre part, un culte raisonnable. Tu seras désormais juste devant Dieu et parfait. Amen. Continue. Verset 2. Ne nous conformez pas au siècle présent. Ah, attends, maman. Ne nous conformons pas au siècle présent. Que se passe-t-il dans le siècle présent? Dans l'homme charnel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'argent, il donne, n'est-ce pas? Dans des familles, nous voyons des gens qui font des dons, non? Mais vous savez ce qui se passe? Quand il vient donner là, il a déjà écrit ton nom dans la liste comme victime expiatoire. J'ai donné à tel. C'est lui-là qui va mourir avant. Oh! Nous recevons de l'argent, mais nous ne savons pas d'où vient cet argent. Alléluia! Vous avez compris la raison pour laquelle, dans Amos, le Seigneur a dit, je ne tiens pas compte de vos holocaustes, de vos offrandes, vous les donnez à Satan. Amen. Amen. Donc, faisons attention. Alléluia. L'homme est méchant pour tuer. Amen. Or, Dieu est amour pour rendre justice, pour rendre la vie honorable. Alléluia. Et soyez transformés par le renouvellement. Ah, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui renouvelle notre intelligence? C'est Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit par la révélation de ce qui est caché. Amen. Désormais, nous ne serons plus aveugles. Nous verrons de près qui est Jésus et son amour. Alléluia. Alléluia. Laissons-nous transformer par le renouvellement. Bien-aimés, aucun homme n'accepte d'être renouvelé. Aucun. Tout ce qu'il connaît, c'est sa magie, un point, un trait. Tout ce qu'il connaît, c'est sa rose-croix, un point, un trait. Ça s'arrête là. Amen. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront comment? Avec détermination. Qu'est-ce qui nous détermine? C'est la foi. Alléluia. La foi en Christ, la foi en la parole de Dieu. Amen. Non pas la foi aux hommes, la foi en Dieu, la foi de Dieu qui déplace les montagnes, la foi de Dieu qui guérit. Alléluia. La foi de Dieu qui restaure nos vies. Amen. Qui apporte le changement. Amen. Or, quand Dieu apporte le changement dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vis seul sur la terre? Non, tu es obligé de t'occuper de ceux qui sont autour de toi. Amen, amen. Afin que nous sachions, que nous comprenions ce qui est acceptable, ce que Dieu veut. Amen. Qu'est-ce qu'il veut? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Amen. Ce qui est bon, agréable. Ce qui est agréable et parfait. Amen.
Afin que nous sachions ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Les trois vont ensemble. Or, les hommes n'aiment pas ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas que Dieu les contrôle. Bien-aimé, moi j'accepte que Dieu contrôle ma vie. Je ne fais plus du surplace. Je ne fais plus de la confusion autour de moi. Et je ne fais pas de la distraction. Tout ce que je fais a un sens. Alléluia. Et je le pose devant l'Éternel Dieu. Amen. Et ce matin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu éclaire votre âme, votre esprit et vous convainc. Alléluia. Qu'il est l'Éternel, qui n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Faisons attention pendant nos cérémonies, pendant nos fêtes. Là, nous sommes en train de parler de la traversée de 2026. Nous traversons 2026 avec qui? Avec quel chemin? Alléluia. Alléluia. Nous suivons quel chemin? Et qui suivons-nous? Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier un instant.